Bonjour à tous, chers élèves de première année. Aujourd'hui, nous allons regarder un exercice de la brochure du Collège Voltaire et il s'agit d'un exercice du paragraphe 5 puisque nous avons des inéquations de degré 1. On a des inéquations mais avec des paramètres. Alors attention, on va essayer de résoudre comme si c'était des nombres normaux. Donc ça veut dire que je cherche x. Si je cherche x ici, j'ai envie de diviser par m pour l'isoler, d'accord? Mais si je divise par m, j'ai envie d'avoir 4 sur m. Oui, mais ça a une condition, c'est que ce m, il est plus grand que 0 strictement. S'il est plus grand que 0, j'ai pas de problème à faire cette division. Et donc, voilà, mon x est isolé, je peux donner mon ensemble solution. Peut-être avec la droite des nombres réels, ça peut m'aider. Je place quelque part sur la droite des nombres réels ce nombre 4 divisé par m. Et puis à ce moment-là, je dois regarder qu'on est plus petit ou égal à ce 4 sur m. Donc, c'est toute la partie qui est à gauche de 4 sur m qui est autorisée. Donc, de moins l'infini jusqu'à 4 sur m. Et j'ai le droit de prendre 4 sur m. Mais moins l'infini, on ne le prend jamais. Donc voilà, ouvert d'un côté, fermé de l'autre. Oui, mais cette étape-là de division par m, il peut se passer autre chose. Si m était plus petit que 0, il se passe quoi? Si m était plus petit que 0, on repart à notre inéquation du début, avec donc mx plus petit ou égal à 4. Et quand on veut diviser par un nombre qui est négatif, qu'est-ce qui se passe? Ça change le sens de l'inégalité. Donc, je vais avoir le même type de raisonnement, sauf que le symbole de l'inégalité va changer de sens. Donc si je redessine ma droite des nombres réels et que je regarde ce qu'il faut comme condition, cette fois-ci je vais prendre tous les nombres qui sont à droite de 4 sur m, c'est-à-dire de 4 sur m jusqu'à plus l'infini. Évidemment l'infini on ne le prend jamais, mais 4 sur m on y a droit puisqu'il y a une inégalité ou égalité possible. Est-ce qu'on a tout traité? Non, on a vu le positif, on a vu le négatif, il nous reste, si on a m égale à 0, qu'est-ce qui se passe si m égale à 0? Donc je repars de mon inégalité, puis je ne peux pas diviser par m, puisque m égale à 0, on ne divise pas par 0. Je remplace. Si m égale à 0, j'ai 0 fois x plus petit ou égal à 4. 0 fois x, ça fait 0. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Donc si c'est vrai que ça ne dépend pas de x, j'ai n'importe quel nombre qui aurait pu satisfaire mon inéquation. Et donc, la solution, c'est l'ensemble des nombres réels. Arrêtez la vidéo, essayez de faire la suivante. C'est un peu le même principe, mais on augmente d'un degré. Donc, ici, vous avez du m des deux côtés, mais x, il n'y en a toujours qu'un seul. Donc, nous, on a envie de diviser par m. Puis, si on divise par m, on va se retrouver avec m carré sur m. Et puis, qu'est-ce qui se passe? On peut simplifier. Puis, x, est plus grand ou égal à m. Non, mais ça, c'était si m était bien plus grand que 0. Si m est bien plus grand que 0, on a pu faire tout ça. Alors, on peut dessiner l'axe réel pour dessiner. Qu'est-ce qu'on veut? On veut tout ce qui est à droite de m. Donc, on va prendre tout ce qui est de m jusqu'à plus l'infini. On peut donner donc l'ensemble solution avec un crochet fermé pour prendre le m. Évidemment, l'infini, on ne le prend jamais. Maintenant, on aurait pu avoir un autre cas. Donc, repartons encore une fois de notre inéquation avec mx plus grand ou égal à m carré. Si maintenant m n'est pas plus grand mais qu'il est plus petit que 0, qu'est-ce qui se passe? On va faire les mêmes raisonnements, sauf que le sens de l'inégalité va changer. Donc on divise par m qui est négatif, le sens de l'inégalité change, mais on peut quand même simplifier m carré sur m, ça donnera toujours m. Et donc finalement, on aura x plus petit ou égal à m. Bon, alors qu'est-ce qui se passe pour l'ensemble solution? On peut encore une fois redessiner notre axe réel, placer notre nombre m, et puis ensuite on regarde cette fois-ci tout ce qui est plus petit que m, donc de moins l'infini jusqu'à m compris. Et on a donc l'ensemble solution de moins l'infini non compris à m compris. On a donc la solution si m est plus grand ou plus petit que 0, mais
qu'est-ce que se passe si m est égal à 0? Donc on va regarder si m égale à 0, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, on va faire comme au-dessus, on remplace m par 0, et puis on a donc 0 fois x égale à 0 au carré, donc on simplifie, on a 0 plus grand ou égal à 0, est-ce que c'est vrai? Comme il y a l'égalité possible, eh bien c'est vrai. Donc comme c'est vrai, et que ça ne dépend pas de x, eh bien on a encore une fois tous les nombres réels. Maintenant, on va passer à la suite. Arrêtez la vidéo et essayez. Ici, on a envie donc de diviser par m carré cette fois-ci. D'accord? Bon, si on veut diviser par m carré, bah, qu'est-ce qui se passe? Bon, on va faire un peu comme avant. Donc, on a 3 cas. M, il peut être plus petit que 0, plus grand que 0 ou égal à 0. Et à chaque cas, on va devoir résoudre l'inéquation. Si c'est plus petit que 0, quand on divise par m carré, qu'est-ce qui se passe avec m carré? Est-ce que m carré a le même signe? Quand m est plus petit que 0, eh bien, m carré, lui, il va être plus grand que 0. Un nombre négatif au carré devient positif. Un nombre positif au carré reste positif. Et un nombre nul au carré reste nul. Donc, si maintenant, j'ai la même chose, peu importe si mon nombre m est plus petit ou plus grand que 0, bah, ça résout tout ça en un seul cas. Ou, évidemment, il y a le cas séparé de m égale 0. Donc, mon m carré, si je le divise, eh bien, j'obtiens x plus grand que m sur m carré, que je peux simplifier en 1 sur m. Et donc, finalement, j'ai qu'un seul intervalle ici, 1 sur m. On est plus grand, donc, de 1 sur m à droite, c'est-à-dire m 1 sur m jusqu'à plus l'infini. Donc ici, on n'avait pas besoin de séparer les deux cas, puisque quand on divise par m carré, ben c'est positif, et il n'y aura pas de division par 0 dans ce cas-là, et il n'y aura pas de changement de sens de l'inégalité dans ce cas-là. Le seul cas qui diffère, c'est si m égale 0, puisque du coup, m carré sera aussi égal à 0. Donc, à quoi ressemble l'inéquation? Si m et m carré donc, sont égales à 0, eh bien, on a 0 plus grand que 0, et strictement, donc ça, c'est faux. Impossible, donc l'ensemble vide est donc notre ensemble solution. Pour l'inéquation numéro 4, que se passe-t-il? On a des x des deux côtés, donc on les regroupe. Ensuite, on met en évidence le x. Qu'est-ce qui se passe? On a m-4 qu'on aimerait donc on aimerait diviser par m-4. Pour s'en débarrasser, il faut s'assurer que ce m-4 n'est pas plus petit que 0 ou pas égal à 0. On a donc 3 cas. m-4 peut être plus petit que 0, peut être plus grand que 0, ou peut être égal à 0. Alors, comme il s'agit de l'expression m-4, on va simplifier par rapport à m, on va l'isoler. M peut donc être plus petit que 4, plus grand que 4 ou égal à 4. On va ensuite résoudre dans ces 3 cas l'inéquation. Quand m-4 est plus petit que 0, quand on divise, eh bien ça change le sens de l'inégalité. Ça change le sens, donc après on a déjà isolé, donc c'est bon, on n'a plus qu'à dessiner l'ensemble solution. Si on a quelque chose de positif, quand on divise par du positif, ça ne change rien. Par contre, quand on a un nombre nul, eh bien on regarde l'inéquation. Est-ce que 0 est bien plus petit que 1? Oui, bon, bah ça c'est toujours vrai, et ça ne dépend pas de x, donc ça c'est tous les nombres réels. Remontons donc dans les différents cas. On a soit x qui est plus petit que 1 sur m-4. Dans ce cas-là, on a tout ce qui est à gauche de 1 sur m-4. Donc de moins l'infini jusqu'à 1 sur m-4. Et puis si on est plus grand, eh bien on a tout ce qui est à droite. C'est-à-dire qu'on a donc de 1 sur m-4 non compris à plus l'infini. Et voilà, on a les 3 cas possibles. Prochaine inéquation, ici qu'on voit beaucoup de x, donc on va commencer par les regrouper tous du même côté. Donc une petite soustraction par 2mx, et c'est bon, tous les x sont du même côté. Oui, mais voilà, il y en a trois expressions, 3 monômes. Donc on va commencer encore une fois par mettre en évidence ce x. Ici, on met en évidence ce x. Qu'est-ce qu'on voit dans la parenthèse?
eh bien, on voit qu'on aimerait classer les m dans l'ordre du plus grand au plus petit au niveau des puissances. Et ici, on voit apparaître une identité remarquable. On peut donc écrire cette parenthèse comme 1 moins m au carré. Toujours fois x, toujours plus petit que moins 1. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Ici, nous avons une parenthèse au carré. Quelque chose au carré, ça peut être nul ou ça peut être plus grand que 0, mais ça ne peut jamais être négatif. Donc ici, le seul cas qui peut poser problème, c'est si on est égal à 0. Et puis du coup, il y a l'autre cas qui est donc plus grand que 0 strictement. Dans ce cas-là, quand on va diviser, ça posera aucun problème. Si c'est égal à 0, c'est uniquement lorsque m moins 1 est égal à 0. Donc ici, on sait qu'on n'a vraiment que deux cas. On a vraiment le cas où m égale à 1. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? On obtient 0 plus petit que moins 1, ce qui est complètement faux. Ensemble vide, pas de solution. Et puis sinon, eh bien, on a que l'expression entre parenthèses au carré est positive strictement. Donc m est différente de 1. Et dans ce cas-là, on divise, il n'y a pas de changement de sens de l'inégalité. Et puis ensuite, donc, on divise, on a notre ensemble solution. Alors on peut s'aider de la droite des nombres réels, avec donc quelque part 1 sur m-1 au carré. Et ici, x doit être plus petit, donc ça veut dire qu'il est à gauche. Donc il part de moins l'infini jusqu'à 1 sur m-1 au carré. Donc l'ensemble solution, c'est crochet ouvert moins l'infini jusqu'à 1 sur m-1 parenthèse au carré, crochet fermé, ouvert. Dernière inéquation, exactement comme la précédente. On commence par regrouper les x en faisant une addition de x des deux côtés. On met en évidence notre x. On a donc une parenthèse à étudier, mais cette fois-ci c'est m carré plus 1. On sait que ça ne se factorise pas, donc ça n'est jamais égal à 0 puisqu'on ne peut pas résoudre ça. Et du coup, si c'est toujours positif, il n'y a pas de cas différent. Ici, on peut diviser par ce truc-là, ce ne sera jamais négatif, ce ne sera jamais égal à 0. Donc simplement, eh bien, on a toutes les valeurs qui sont plus grandes que 1 sur m carré plus 1. Donc l'ensemble solution, c'est 1 sur m carré plus 1 jusqu'à plus l'infini. Et là, l'intervalle est ouvert. Voilà, j'espère que c'était clair. Je vous souhaite à tous de belles révisions.